Salam alaikum. Nous allons résoudre ensemble l'exercice suivant. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire tout d'abord? Oui, on doit lire tout l'énoncé de l'exercice. On va lire donc toutes les questions et souligner les verbes d'action. Puis, nous allons répondre aux questions. Donc, le document 1 représente deux cellules végétales A et B. La pression osmotique dans la cellule A est égale à 0,7 atmosphère. Et la pression osmotique dans la cellule B est égale à 1,4 atmosphère. Légendez le document 1. Donc, dans la première question, il nous demande de donner la légende du document 1. Le verbe d'action ici, c'est légender. Deuxième question, définissez la pression osmotique. Qu'est-ce qu'on veut dire par pression osmotique? Donc, le verbe d'action, c'est définissez. Nous allons donner une définition. Troisième question, représentez par une flèche le sens d'échange d'eau entre ces deux cellules. Justifiez votre réponse. Dans cette question, on est demandé de faire deux choses. On doit représenter par une flèche le sens d'échange d'eau entre ces deux cellules. Puis, on est demandé de justifier la réponse. Deuxième partie de l'exercice, on place la cellule A dans une solution hypertonique pendant 5 minutes. La question, définissez une solution hypertonique. Donc, nous allons définir le terme solution hypertonique. Le verbe d'action, c'est définissez. Petit b, précisez le sens de déplacement d'eau entre la cellule et son milieu. Donc, le verbe d'action ici, c'est préciser. Petit c, donc décrivez brièvement l'état de la cellule A à la fin de l'expérience. Donc ici, nous allons décrire l'état de la cellule. Le verbe d'action, c'est décrivez. Petit d, schématisez cette cellule. Donc, on est demandé de faire un schéma. Le verbe d'action, c'est schématiser. Donc, après la lecture de l'exercice, donc on voit bien que l'exercice parle des échanges d'eau entre la cellule et son milieu. Nous allons maintenant commencer à répondre à ces questions. Commençons par la première question. Légendez le schéma ci-dessous. Donc, comme vous voyez ici, on a le schéma des deux cellules, la cellule A et la cellule B, qui sont deux cellules végétales. Donc, on trouve la membrane cytoplasmique. La membrane cytoplasmique qui entoure le cytoplasme. Le cytoplasme est coloré ici en bleu dans les deux cellules. Dans le cytoplasme, on trouve le noyau et on trouve la vacuole colorée ici en rose. Donc voilà, on a légendé le document. Deuxième question. Donc, la pression osmotique dans la cellule A est égale à 0,7 atmosphère et la pression osmotique dans la cellule B est égale à 1,4 atmosphère. Définissez le terme pression osmotique. Donc, nous allons définir la pression osmotique. On a vu dans le cours que la pression osmotique est la force exercée par les particules de la substance dissoute sur le solvant. Sa valeur est proportionnelle à la concentration du milieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, dans n'importe quelle solution, on trouve une substance dissoute. Une substance dissoute dans l'eau par exemple. Donc, les particules de cette substance dissoute, normalement, vont exercer une force d'attraction sur le solvant. Par exemple, dans la cellule A, à l'intérieur de la cellule A, on a une solution dissoute. On a de même dans la cellule B, on a une solution dissoute dans l'eau. Donc, ici, on a les particules de la substance dissoute. Ces particules vont exercer une force d'attraction sur l'eau. Donc, chaque particule va essayer d'attirer l'eau. Ici, puisque la pression osmotique dans la cellule B est plus importante que la pression osmotique dans la cellule A, ça veut dire que la force d'attraction dans la cellule B est plus importante que la force d'attraction dans la cellule A. Et c'est normal puisque la cellule B est plus concentrée, il y a plus de particules que dans la cellule A. La cellule B est un milieu hypertonique plus concentré, qui a une
une pression osmotique plus importante et la cellule A est un milieu hypotonique qui est moins concentré alors qu'il y a une pression osmotique plus faible. Puisque la force d'attraction dans la cellule B est plus importante, nous allons voir que l'eau va se déplacer de la cellule A vers la cellule B. Donc, pour justifier le déplacement d'eau de la cellule A vers la cellule B, on peut écrire par exemple, l'eau passe de la cellule A vers la cellule B, car cette dernière, c'est-à-dire la cellule B, a la pression osmotique la plus élevée. Pourquoi la pression osmotique la plus élevée? Car contient plus de particules que la cellule A. Passons maintenant à la quatrième question, donc la deuxième partie de l'exercice. On place la cellule A dans une solution hypertonique pendant 5 minutes. Donc tout d'abord, on doit définir le terme solution hypertonique. Qu'est-ce qu'on veut dire par une solution hypertonique? Pour comprendre ça, nous allons prendre l'exemple suivant. Donc, j'ai deux milieux, le milieu M1 et le milieu M2. Je vais mettre dans les deux milieux une solution, par exemple, de NaCl, c'est-à-dire une solution formée d'eau et des particules de NaCl. Dans le milieu M1, je vais mettre peu de particules de NaCl et dans le milieu M2, je vais mettre plusieurs particules de NaCl. Donc, le milieu M1, il est moins concentré en NaCl, le milieu M2 est plus concentré en NaCl. Donc, le milieu M2 est dit milieu hypertonique et le milieu M1 est dit un milieu hypotonique. Le milieu hypertonique, c'est le milieu qui est plus concentré. On écrit la solution hypertonique, c'est la solution qui a la concentration la plus élevée. Précisez le sens de déplacement d'eau entre la cellule et son milieu. Donc, la cellule A été mise dans un milieu hypertonique selon les données de l'exercice. Donc, le milieu extracellulaire est un milieu très concentré que le milieu intracellulaire. Donc, la cellule A est un milieu hypotonique qui contient moins de substances dissoutes que le milieu extracellulaire. Donc, le milieu extracellulaire est plus concentré. Donc, la pression osmotique est plus importante dans le milieu intracellulaire ou dans le milieu extracellulaire? Exactement, la pression osmotique sera plus importante dans le milieu extracellulaire puisqu'on a plus de particules que le milieu intracellulaire. Pour cela, nous allons voir l'eau qui va passer du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Donc, la cellule va perdre son eau. Passons maintenant à la question C. Décrivez brièvement l'état de la cellule A à la fin de l'expérience. Donc, à la fin de l'expérience, la cellule va perdre son eau. Pour cela, nous allons voir une membrane cytoplasmique décollée de la paroi. La vacuole sera vidée, donc nous allons voir une vacuole réduite et le cytoplasme sera plus abondant. Si on schématise cette cellule, on aura cet aspect. Donc, comme vous voyez, la membrane cytoplasmique qui est décollée de la paroi. Dans le cytoplasme, nous allons trouver le noyau et la vacuole qui est plus réduite. Une telle cellule est appelée cellule plasmolysée. Je vous rappelle ici, lorsqu'on fait un schéma, toujours le schéma doit être accompagné d'une légende et un titre. Un schéma sans légende et sans titre ne vaut rien. Voilà, donc j'espère que vous avez appris comment résoudre un exercice en SVT. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, sur la chaîne Taqi Academy.